Nous sommes en 2019, des choses se sont passées et j'avais envie de revenir avec vous sur certains points de ma vie. Aussi bien sur ma vie que sur YouTube. On parlera également de ce qu'il se passera en 2020. On est parti, générique. Il y a un an, jour pour jour, je sortais la même vidéo mais sur mon année 2018. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le faire. C'est sur un des deux i là, voilà, vous irez chercher. Sinon, c'est dans la description. En cette année 2019, il s'est pas passé grand chose, mais le peu qui s'est passé reste quand même intéressant. Donc je pense que ça vaut la peine d'en parler et surtout de partager ça avec vous. Alors déjà au niveau YouTube, je commence l'année avec une idée en tête. Je me dis, j'ai des PC, des vieux ordinateurs là qui traînent derrière moi. Et je me dis, c'est dommage de pas en faire profiter quand même pas mal de monde. Donc j'essaie d'en ouvrir un en vidéo. Ça va quand même demander très peu de matos, si ce n'est les tournevis. Et puis au niveau préparatif, ça m'a pas demandé grand chose. J'ai pas de texte à tourner, j'avais juste à démonter un PC à me faire kiffer. Donc c'est ce qui est arrivé. J'ai filmé ça, de caméra, de lumière, et hop, on est parti comme ça. Le 31 janvier 2019, je passe mon permis. Comme la plupart des ados de notre âge, je décide de passer mon permis. J'ai fait en tout 28 heures de conduite. Je me sens prêt à le passer et je le passe. Lorsque je suis sorti de la voiture, j'ai envoyé un message à ma monitrice qui est avec moi dans la voiture et je lui dis: on croise les doigts. Regardez ce à quoi elle m'a répondu. Tu peux décroiser les doigts pour chercher une voiture. Un vrai kiff. Je viens d'avoir le permis. 15 jours après, je décide d'aller chercher ma voiture. J'en ai trouvé une sur Le Bon Coin, pas très chère. Il s'agit d'une Chevrolet Spark de 2010 que je vais chercher à Étaples dans le Pas-de-Calais. C'est une petite citadine 5 portes qui me sauve la vie pour aller à la fac. Étant donné que je la prends tous les jours, aller-retour, ça fait à peu près 100 km par jour. Cours en mars, je décide de sortir une vidéo sur la sécurité informatique. Du moins la sécurité sur le net. C'est une vidéo très intéressante à faire, surtout à regarder, je pense. D'autant plus que c'est un souci mondial, la sécurité sur le net, et on s'y attarde pas assez. Et après, c'est le néant total jusque juin. J'ai pas fait grand chose dans ma vie, j'ai pas fait grand chose sur YouTube non plus. De décembre 2018 jusqu'en juin 2019, je décide de bosser sur un projet qui est celui d'une boutique en ligne. Ce projet m'a pris énormément de temps, ce qui m'a valu de redoubler ma première année de fac. YouTube fait partie de mes passions, sauf que je me rends compte que j'ai très peu de temps pour m'adonner à ma passion. Et donc je décide de tourner quand même une vidéo le 6 juillet sur l'arnaque aux petits youtubeurs. Vous l'avez vu, celle-ci est sortie 4 mois après, le 9 octobre. Courant juillet, je suis comme chaque année en bibliothèque de plage, jusque mi-août à peu près, et après c'est la détente absolue jusque mi-septembre. En septembre, je fais ma rentrée à la fac et mon année est terminée. Du moins, pas totalement. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 novembre 2019 et je prépare déjà 2020. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, il s'agit de la première vidéo du Techathon. Et le Techathon, c'est un projet de 8 vidéos autour du hacking, du piratage et de l'informatique en général, avec au programme une vidéo par semaine à midi pendant 8 semaines. Et je vous ai préparé un programme aux petits oignons que vous allez kiffer. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tout le monde de me suivre sur cette chaîne. Je remercie tout le monde de me suivre dans ce projet qui est le Techathon. Bien sûr, comme toujours, mes amis qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour la deuxième vidéo du Techathon. C'était TubeTech. Peace!